Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette que tout le monde me demande. C'est le fameux tagine au pruneau. Donc pour commencer, je vais vous présenter les épices. On aura besoin du curcuma, de l'ail, du sel, du gingembre, du poivron moulu, du poivre et bien évidemment du safran. Donc le secret d'un bon tagine au pruneau, c'est de laisser la viande mariner dans les épices. Donc pour commencer, on va ajouter le poivre, ensuite le curcuma, ensuite de l'ail, du poivron moulu, du sel, du gingembre et enfin le safran. On va ajouter une grande cuillère d'huile d'olive. Et on va mélanger le tout. On va ensuite ajouter un peu de colorant alimentaire. On va ajouter juste un peu d'eau. Et on va mélanger. On va bien mélanger les épices. Pour que ça imprègne bien la viande. Et on va laisser notre viande mariner pendant une demi-heure avant de la cuisiner. Donc après avoir laissé notre viande mariner pendant une demi-heure, maintenant on va passer à l'étape suivante. On va faire revenir la viande dans une marmite. On va disposer la viande et on va la laisser revenir. Et on va ensuite ajouter la marinade. Donc là, comme vous le voyez, je retournais la viande. On va ajouter les oignons hachés. Et on va laisser la viande mijoter. À tout à l'heure. Donc en parallèle à la cuisson de la viande, on va commencer à préparer les pruneaux. On va les mettre
ici. On va ajouter ensuite de l'eau pour faire gonfler les pruneaux. Et on va laisser les pruneaux gonfler. Maintenant que nos pruneaux ont bien gonflé, grâce à l'eau qu'on a ajouté au début, maintenant on va ajouter là-dessus du jus de la viande. Et on va le mettre sur les pruneaux. On va ensuite ajouter une cuillère de miel. Donc on va ajouter le miel. Pour ma part, je préfère le miel que le sucre blanc. Et on va laisser les pruneaux mijoter. On va maintenant ajouter un bâton de cannelle. Et on va laisser mijoter et on referme. Maintenant les pruneaux sont prêts. Le tagine également. Et on va dresser maintenant le tagine. On va ajouter maintenant les graines de sésame. Et on va ajouter également des amandes. Et ensuite, je vais ajouter un peu de jus de pruneau. Et voilà les amis, le résultat final. J'aimerais bien vous faire goûter, mais je compte sur vous pour refaire la recette. Je vous dis à bientôt dans ma cuisine pour des recettes faciles et pétillantes. N'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne.